Emmanuel Faux. Bonsoir Sylvain Gachet. Bonsoir. Nous allons parler ce soir d'un sujet de société grave, important et qui concerne de plus en plus d'employés et de salariés en France. C'est la place des personnes handicapées au travail, leur acceptation dans l'entreprise. Et cela, je le disais, à l'occasion de la 18e semaine pour l'emploi des handicapés qui vient de s'ouvrir. Alors, vous êtes l'un des responsables de l'AGEFIP qui récolte l'argent versé par les entreprises qui ne respectent pas la loi, qui les oblige à embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés. Loi durcie d'ailleurs en 2005. Et la première bonne nouvelle, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui d'une baisse des sommes qui sont versées à l'AGEFIP, ce qui signifie au fond que la loi est de mieux en mieux respectée. Alors, déjà, verser à l'AGEFIP, c'est respecter la loi, puisque c'est une des solutions que la loi propose. Mais effectivement, depuis l'augmentation née de la loi de 2005, qui a provoqué une augmentation d'à peu près 430 millions à 610, depuis très régulièrement, les entreprises embauchant davantage, maintenant davantage de personnes handicapées à leur poste, les contributions baissent régulièrement d'année en année pour atteindre cette année 430 millions environ. Alors on sait qu'une entreprise, par exemple de 100 salariés, qui n'aurait aucune personne handicapée dans ses effectifs, devrait payer 84 000 euros d'amende, je ne sais pas comment on doit dire par an. Est-ce que vous pensez que c'est le montant de ces pénalités qui a rendu les chefs d'entreprise plus vertueux au fil des ans ? Alors, c'est moins que 84 000, je crois, puisque si l'entreprise a 0 personne handicapée, ça sera 84 000 si elle ne fait rien pendant 4 ans. Effectivement, la loi de 2005 a provoqué un sursaut. Mais la loi de 2005 s'est appuyée sur celle de 87. Et en réalité, ça fait longtemps que les entreprises se mobilisent sur ce sujet. Il y a eu une prise de conscience supplémentaire, peut-on dire, en 2005, ce qui a créé un élan qui continue aujourd'hui. Mais Sylvain Gachet, est-ce qu'il y a un vrai recul des préjugés qui pèsent sur les handicapés au travail ? Alors, oui, il y a un vrai recul des préjugés. Il y a de moins en moins de personnes qui pensent qu'une personne handicapée, quelle qu'elle soit, ne peut pas travailler. Mais le chemin est encore long parce qu'il y a encore des idées reçues. Une idée toute bête, par exemple, si je vous dis, pas à vous, mais personne handicapée, vous allez penser fauteuil roulant. Alors que le handicap couvre une très large panoplie, si j'ose dire, de situations, de maladies qui vont provoquer une difficulté professionnelle. Alors cela dit, on est aujourd'hui à 3% seulement de salariés handicapés dans les entreprises françaises. Ça veut dire qu'il y a quand même du chemin à faire. 3,1 exactement. Il y a du chemin à faire, c'est clair, si on se réfère aux 6%. Pour autant, les situations sont très diverses suivant les secteurs. Vous prenez le secteur de l'informatique, par exemple, ils sont à 1 ou 1,5%, ce qui peut paraître très peu, et qui pourtant, du fait du niveau de qualification requis, est déjà très bien. C'est quoi l'explication d'ailleurs de ce très faible chiffre ? C'est un problème de qualification. Ouais. Les personnes handicapées sont en moyenne à un niveau de qualification inférieur au bac. On sait aujourd'hui que les entreprises, et en particulier les entreprises de services, recrutent à bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Et on a un chômage très élevé, et on le rappelle, qui est de l'ordre de 21% aujourd'hui. 21% effectivement, dans le secteur passé de 19, handicapées. ça reste le double de celui des personnes valides. Alors il y a aussi, on l'imagine toujours, le problème lancinant de l'accessibilité des personnes handicapées à l'entreprise, au lieu de travail. Ça reste encore un obstacle important aujourd'hui, alors, ça ? Là encore, oui et non. Non, parce que ça concerne finalement peu de personnes, l'accessibilité. Enfin, quand je dis peu de personnes, tout est relatif. Mais ce n'est pas la majorité des personnes. Les personnes en fauteuil roulant, par exemple, représentent moins de 2% de l'ensemble des personnes handicapées qui travaillent. Les personnes aveugles complètement, c'est de l'ordre de quelques pourcents aussi, 10% je crois, j'ai plus le chiffre exact. Donc l'accessibilité au sens le plus strict n'est pas le problème encore majeur. La difficulté, vous le rappeliez à l'instant, ça reste les représentations, le fait qu'on ne sache pas qu'une personne handicapée, c'est d'abord des compétences, d'abord des capacités de travail, d'abord un potentiel, le cas échéant, voire une expérience professionnelle, avant d'avoir des limitations que sont le handicap. L'accessibilité n'est pas forcément aujourd'hui le sujet le plus important. Je dis ça, évidemment, pour une personne en fauteuil, ça n'est pas encore vrai. Oui, bien sûr, ça reste très important. On parlait de ce secteur de l'informatique où les personnes handicapées sont très, très sous-représentées, 1%. Est-ce qu'il y a en revanche des secteurs où ça se passe mieux, où les chiffres sont plus positifs ? Oui, mais si vous me permettez, il ne faut pas dire que ça se passe mieux. Dans l'industrie, par exemple, on peut atteindre 8, 10 ou 12%, simplement parce que ce sont des secteurs plus à risque, en particulier en matière de conditions de travail, même si elles ont fait d'énormes progrès sur ces questions-là. Ouais. Et donc, ces entreprises de l'industrie ou
voire du bâtiment, peuvent créer forcément davantage de personnes handicapées. Alors elles les conservent, ce qui est déjà très bien, parce qu'il vaut mieux ça que de les licencier pour inaptitude, ce qui fait des taux importants. Pour autant, une entreprise de l'industrie à 10% n'est pas meilleure, entre guillemets, ou meilleure élève qu'une entreprise de l'informatique à 1,5 ou 2%. Ce qui compte, ce sont les efforts et les efforts d'insertion et de qualification que font les entreprises. Dernier mot, Sylvain Gachet, où est-ce qu'on en est de ce que l'on appelle l'handipreneuriat, c'est-à-dire la création ou la reprise d'entreprise par des personnes en situation de handicap? Alors c'est quelque chose qui n'atteint pas des dizaines de milliers de personnes évidemment, mais c'est quelque chose qui existe, que nous soutenons et qui est important pour un certain... Vous-même, vous accompagnez des nous milliers accompagnons, ça de fait personnes partie qui cherchent des aides à créer une entreprise. pour créer une entreprise. Et c'est important parce que dans un certain nombre de cas, ça permet à la personne handicapée, comme à d'autres d'ailleurs, mais à la personne handicapée de trouver un emploi qui va correspondre à ses capacités du moment. Donc c'est effectivement une dimension très importante. Merci beaucoup Sylvain Gachet d'être venu dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes le directeur des grands comptes de l'AGEFIP. Merci. Merci.